Salut les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de cette série où je refais mon établi. Pour ceux qui n'auraient pas regardé les deux premières parties, je vous invite à aller les regarder, les liens sont dans la description. Et pour les autres, c'est parti. Bon, je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, mais en tout cas, moi, je l'ai vachement ressenti au niveau des voies respiratoires. Le MDF, franchement, ça fait une petite poussière fine. C'est vraiment pas bon. Je vous conseille de mettre au moins une petite protection comme celle-ci. Ça coûte rien, mais au moins, vous protégez votre santé. Bon, ça y est, toutes les parties du tiroir sont découpées. Donc voilà à quoi ça va ressembler comme ça à blanc. Alors, je mettrai pas la partie du fond, mais vous avez compris, ça sera la même chose. Et la partie MDF qui sera surélevée légèrement. Et voilà. Donc là, au niveau de la fixation, donc il y aura le même système derrière. Voilà. En termes de fixation, ça va être collé. Et moi, j'aime bien ce système-là aussi. C'est le système de tourillon. Tout à l'heure, je vous ai parlé que pour le tiroir, j'allais faire un système de tourillon. Donc il y a deux méthodes. Soit vous utilisez le système Warcraft qui est très bien. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Par contre, il est un peu long à l'installation. Et c'est pas ce que je vais utiliser. Moi, je vais utiliser des pointes à centrer. Des pointes à centrer, donc il en existe de plusieurs diamètres. Moi, c'est pour utiliser des tourillons de 8 mm. Et petite astuce pour les tourillons, achetez pas les tourillons tout faits, achetez au mètre, ça coûte beaucoup moins cher et on fait des dimensions qu'on veut. Allez, c'est parti. Bon, en attendant que le tiroir sèche, j'ai des sections de bois à dégaucher et raboter pour la partie défonceuse. Je vais pas vous filmer la partie rabotage dégauchissage, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur ça. Je reviens vers vous dès que j'ai préparé tout ça. Les amis, bon ça y est, j'ai laissé sécher une nuit le tiroir, donc je viens d'enlever les serres. Par contre, en attendant, j'ai fait tout le débit et la fixation, donc rien d'intéressant, c'est une fixation colle plus vis. Donc ça, n'importe qui peut le faire, j'ai préféré pas le montrer en vidéo. Par contre, on va passer tout de suite au tiroir, on va essayer de le glisser pour voir si ça passe, et puis si ça passe pas, bah, vous serez comme moi, vous le verrez en direct.
Allez, c'est parti. Eh ben c'est parfait. Eh ben c'est parfait. Bon, pour des questions de facilité, je vais installer de suite un petit bouton en bois pour pouvoir déplacer facilement le tiroir, parce que là si je l'enfonce, après c'est chiant à le récupérer, il faut que j'aille de l'autre côté pour le repousser. Donc je vais passer tout de suite à l'installation, et des fois pour trouver, donc quand c'est un seul bouton c'est facile, on fait les deux diagonales et au croisement, et ben on perce. Quand c'est des poignées avec deux fixations, ça se complique un petit peu. Et moi j'ai un petit outil qui est plutôt sympa. En fait, il faut tracer juste l'axe du tiroir. Donc il y a un petit repère dessus. Et après, il suffit juste de se baser sur les trous qui sont déjà pré-percés. Et voilà, c'est tout, c'est fini. Et voilà. Bon ça y est, je viens de finir la découpe de la plaque, donc ça fait 2 mm d'épaisseur, donc j'ai décidé d'utiliser ça plutôt que du bois pour la glisse, ce sera plus facile. Bon, j'ai fait tous les avant-trous pour la plaque, donc maintenant je vais passer sur une partie qui va être un peu plus compliquée, mais il faut être super précis. Je vais devoir à la défonceuse enlever l'épaisseur de la plaque de façon à ce que la plaque soit au même niveau que la planche de l'établi. Donc là c'est parti. Bon bah c'est nickel, c'est parfait. Je suis très légèrement, mais une fois vissé, ça va la plaquer un petit peu, parce que elle bombe un petit peu la plaque, mais sinon par contre c'est super. On va passer au trou. Le problème c'est que je suis pas équipé pour. Je suis équipé pour le bois, mais pour la ferraille, c'est un autre problème. Donc je vais essayer avec ce que j'ai. Allez, c'est parti. Voilà, bon, j'espère que ça sera suffisant.
Bon, ça y est, j'ai fait hors caméra l'installation parce que j'en ai un peu galéré au niveau de la fixation. Mais voilà le principe. En gros, on voit que la tête elle monte et elle descend. Par contre, lors de l'utilisation, le fait que le cricle monte n'empêche pas de bloquer quand même la défonceuse avec la protection, hein, parce que ça ne suffit pas. Hein. C'est un coup à ce que ça descende ou que ça soit pas fixe. Donc on pense bien, même si on est en position haute et qu'il y a une force qui s'applique sur la défonceuse. Comme on peut voir, le niveau il est parfait. Bon, par contre là les fixations, c'est que j'ai pas les vis adéquats. Hein. Donc j'ai mis ça pour pouvoir tester, mais je mettrai les vis appropriées pour qu'elles soient affleurantes. Donc bon, ça y est les amis, c'est la fin de cette petite série de 3 épisodes sur la construction de mon établi. J'espère que vous avez apprécié à regarder. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à le faire et j'ai beaucoup appris surtout sur les techniques d'assemblage. En tout cas, si toi ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous laisse avec ces quelques images. Salut!